Il y a des questions qui ne sont pas des questions. Ce sont des portes fermées, des murs que nous bâtissons dans le jardin de notre âme pour ne pas voir ce qui se trouve de l'autre côté. Qu'est-ce qui est le plus important, prier ou pardonner, est l'une de ces questions. Longtemps, je l'ai posée à Dieu, au silence, au livre. Je la posais comme un enfant qui demande s'il vaut mieux respirer par le nez ou par la bouche, espérant secrètement qu'on lui donne raison de fermer l'une des deux voies, celle qui lui coûte le plus. Je voulais que la prière soit un refuge si haut que je n'aurais plus à descendre dans la vallée boueuse du pardon. Je voulais des mots pour Dieu qui me dispenseraient des gestes pour les hommes. Je me souviens d'un hiver, dans une petite chapelle de montagne. Le froid avait tout saisi. Les vitraux pleuraient des larmes de glace, et le souffle de mes prières se changeait en buée avant même d'atteindre le tabernacle. Dehors, un lac était entièrement gelé. Une plaque de verre opaque, immense et silencieuse, sous laquelle la vie était prisonnière. Mon cœur était ce lac. À la surface, tout semblait calme, pieux, en ordre. Yapriès. Je lisais les psaumes. Je venais à la messe. J'accomplissais les rites avec une fidélité qui me donnait l'illusion de la paix. Mais sous cette glace, au fond de moi, il y avait une blessure qui ne guérissait pas, un visage que je refusais de regarder, une offense que je gardais comme un trésor empoisonné. C'était une vieille histoire, une trahison d'amis, de celle qui coupe le souffle et laisse une cicatrice invisible, mais dont on sent la morsure à chaque changement de temps dans notre vie. Et parce que je ne pardonnais pas, l'eau vive de ma foi avait gelé. Mes prières étaient des cailloux que je lançais sur la glace. Elles faisaient un bruit sec, puis restaient là, inutiles, sans jamais atteindre la profondeur. Je récitais le Notre Père, et chaque fois j'arrivais à cette phrase terrible, ce précipice au milieu de la plus belle des prières. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je la disais vite, Yetrichies. Parfois, je la sautais dans mon cœur, espérant que Dieu ne s'en apercevrait pas. Mais Dieu n'est pas un comptable, il est un médecin. Il ne regarde pas les livres de comptes, il écoute le battement du cœur. Et le mien était arythmique, étouffé. Je demandais à Dieu un pardon infini, tout en refusant d'offrir un pardon fini. Je lui demandais de faire sauter les verrous de ma propre prison, tout en gardant un autre captif dans la mienne. C'était absurde. C'était humain. Ce jour-là, dans la chapelle glacée, la lumière du soleil couchant a frappé un vitrail représentant le Christ et la femme adultère. Une lumière rouge et or, tremblante, qui est venue se poser sur le sol en pierre. Je connaissais cette scène par cœur. Les hommes avec leurs pierres, prêts à juger, à condamner. Jésus, courbé, écrivant sur le sol. Et cette phrase, qui n'est pas une absolution mais une libération, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. À cet instant, je n'ai pas vu la femme. Je me suis vu, moi. Je tenais dans ma main non pas une pierre pour lapider, mais le souvenir dur et coupant de l'offense. Je le serrais si fort que mes jointures étaient blanches. Je ne voulais pas le lâcher. C'était ma raison, ma justice, mon droit. Et Jésus ne me regardait pas. Il regardait la pierre dans ma main. Il attendait. Il attendait que je comprenne que ma prière et mon pardon n'étaient pas deux choses distinctes, mais les deux faces d'une même pièce. La prière, c'est l'inspiration. C'est ouvrir son cœur pour recevoir le souffle de Dieu, son amour, sa miséricorde.
Le pardon, c'est l'expiration. C'est rendre ce souffle au monde, le laisser circuler, le donner à celui qui nous a asphyxiés. On ne peut pas passer sa vie à inspirer sans jamais expirer. On meurt. Spirituellement, c'est la même chose. Une prière qui n'aboutit pas à un acte de pardon est une apnée spirituelle. Le cœur gonfle d'un air qui n'est pas partagé et finit par s'épuiser. J'ai compris que la question n'était pas prier ou pardonner. Mais comment la prière peut-elle me donner la force de pardonner? Car le pardon n'est pas une décision de l'intelligence. Ce n'est pas dire « j'oublie ». Oublier est une amnésie, pas un pardon. Ce n'est pas dire « ce n'est pas grave », car c'était grave. Le mal est toujours grave. Le pardon n'est pas une émotion non plus. On n'attend pas de sentir le pardon pour l'accorder. Si l'on attend de ne plus avoir mal, on attendra toute une vie. Le pardon est une décision de la volonté, soutenue par une grâce qui ne vient pas de nous. C'est un acte surnaturel, presque impossible à l'homme seul. C'est dire, avec des larmes aux yeux et le cœur encore tremblant, « Seigneur, je ne peux pas pardonner. Mais toi, en moi, tu le peux. Je choisis de laisser ta volonté prendre la place de ma blessure. Je choisis de regarder cette personne non plus avec mes yeux, mais avec les tiens. La vraie prière n'est pas une fuite hors du monde, c'est une plongée au cœur du monde avec Dieu. Elle ne nous sort pas de nos relations brisées, elle nous y fait entrer avec une lumière nouvelle. Quand on prie vraiment, on ne fait pas que parler à Dieu. On le laisse nous parler. Et que dit-il? Il nous parle de brebis perdues à retrouver, de fils prodigues à accueillir, de serviteurs impitoyables qui, à peine pardonnés par leur maître, étranglent leurs compagnons pour une dette dérisoire. L'Évangile tout entier est une histoire de pardon. Dieu qui pardonne à l'humanité en se faisant homme. Le Christ qui pardonne à ses bourreaux sur la croix. Pierre, qui a renié 3 fois, pardonné et rétabli par un simple regard et une question d'amour. M'aimes-tu? Chaque page, chaque parole est une invitation à entrer dans cette circulation de la grâce. Prier, c'est se brancher à la source. Pardonner, c'est laisser l'eau couler. Lentement, au fil des jours, ma prière a changé. Elle n'était plus une liste de demandes ou une récitation mécanique. Elle est devenue un simple face-à-face silencieux avec le Christ. Je venais devant lui avec ma blessure et la pierre de mon ressentiment. Je ne cherchais plus à la cacher. Je la déposais à ses pieds. Voilà, Seigneur. C'est lourd. C'est froid. C'est tout ce que j'ai. Je n'arrive pas à la lâcher. Prends-la pour moi. Et parfois, rien ne se passait. Le poids était toujours là. Mais je revenais le lendemain. Et le jour d'après. La prière était devenue cet acte de fidélité, cette obstination à croire qu'il pouvait faire ce que je ne pouvais pas. Et un matin, quelque chose a cédé. Ce ne fut pas un coup de tonnerre. Ce fut comme la fonte des neiges. Un bruit presque imperceptible, un léger craquement dans la glace de mon cœur. Une larme a coulé sur ma joue, une larme qui n'était pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, en pensant à celui qui m'avait blessé, je n'ai pas senti la colère ou l'amertume. J'ai senti une immense pitié. J'ai vu sa propre pauvreté, sa propre blessure qui l'avait poussé à agir ainsi. J'ai vu un homme, un frère, aussi perdu que moi. La prière ne m'avait pas fait oublier le mal. Elle m'avait donné les yeux de Dieu pour regarder le pécheur.
L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Soyez bons les uns pour les autres, pleins de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » L'ordre est clair. Le pardon que nous donnons est le reflet, la conséquence du pardon que nous avons reçu. On ne peut donner que ce que l'on a. Et où reçoit-on ce pardon divin, où en fait-on l'expérience la plus intime, si ce n'est dans la prière? La prière est ce lieu secret, cette chambre haute où nous nous laissons d'abord aimer, laver, pardonner par Dieu. C'est seulement quand nous sommes remplis de cette certitude d'être des pécheurs pardonnés que nous pouvons, à notre tour, devenir des canaux de ce pardon. Sans cela, notre pardon n'est qu'une condescendance, un acte de supériorité qui humilie l'autre au lieu de le relever. Le vrai pardon chrétien est un geste d'humilité. Il dit « Je ne suis pas meilleur que toi. Moi aussi, je suis un pauvre qui a besoin de miséricorde. La grâce que je te donne, je l'ai moi-même reçue gratuitement. Prier ou pardonner, c'est comme demander s'il faut la racine ou le fruit. La prière est la racine qui puise dans la terre de l'amour de Dieu, la sève de la miséricorde. Le pardon est le fruit que nous offrons au monde, un fruit qui porte en lui le goût de cette miséricorde. Une racine sans fruit est stérile. Un fruit sans racine est une illusion qui pourrira vite. Pensez à Pierre sur le lac de Tibériade. Après la résurrection, Jésus est là, sur le rivage. Pierre, qui l'a renié, est dans la barque. Il a honte. Il est sans doute pétri de remords. S'il était resté seul, il aurait être passé sa vie à se punir, à se croire indigne. Sa prière aurait été celle du regret stérile. Mais que fait-il? Il se jette à l'eau. Il nage vers Jésus. C'est une prière du corps, un acte de foi désespéré. Et que fait Jésus? Il ne lui fait aucun reproche. Il ne lui demande pas d'explication. Il a préparé un feu, du poisson, du pain. Il l'attend. Il le nourrit. Et c'est seulement après ce geste de communion, ce repas partagé, qu'il lui pose la triple question d'amour qui guérit la triple blessure du reniement. La rencontre, la prière incarnée, précède le pardon et le rend possible. Et quelle est la mission qui suit ce pardon? Paix mes brebis. Le pardon reçu se transforme en mission, en service, en amour pour les autres. La boucle est bouclée. Alors, la prochaine fois que cette question se posera dans votre cœur, ne la laissez pas devenir un mur. Faites-en un chemin. Si vous ne pouvez pas pardonner, priez. Non pas en demandant à Dieu de changer l'autre, mais en lui demandant de changer votre propre cœur. Priez avec les mots du psaume 50. « Crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Offrez votre rancœur comme une matière brute. Dites à Dieu votre colère, votre peine, votre incapacité. C'est déjà une prière immense, une prière de vérité. Et si vous trouvez que votre prière est sèche, vide, sans écho, alors cherchez quelqu'un à qui pardonner. Peut être pas encore le grand pardon impossible, mais un petit. Pardonner un mot de travers, une impatience, une maladresse. Faites un petit geste de pardon, envoyez un message de paix, offrez un sourire inattendu. Chaque petit acte de pardon est comme une goutte d'eau qui tombe sur la terre sèche de notre âme et la prépare à recevoir la pluie de la grâce dans la prière. Finalement, prier et pardonner sont les deux mouvements de la respiration de l'âme chrétienne.
Le pardon est la prière la plus difficile et la plus belle. Et la prière est le seul chemin qui nous rend capables de pardonner comme nous avons été pardonnés. Il n'y a pas à choisir. Il y a à consentir. Consentir à laisser l'amour de Dieu nous traverser, nous inspirer, pour que nous puissions l'expirer sur le monde. Le lac gelé de mon cœur a fondu ce jour-là, non pas grâce à mes efforts, mais parce que j'ai cessé de me débattre et que j'ai laissé le soleil de la miséricorde divine faire son œuvre. L'eau s'est remise à couler. Elle n'est pas toujours limpide. Elle charrie encore parfois des débris du passé. Mais elle coule. Elle est vivante. Et elle murmure doucement que le chemin vers Dieu passe toujours, inévitablement, par le cœur du frère.